Pourquoi Internet déteste Kai Cenat maintenant? On va regarder ça de Nashby Fit. Let's go, hein. Un truc qu'on répète très souvent en ce qui concerne les réseaux et la création de contenu en général, c'est qu'on veut de l'authenticité. Si un créateur se fait prendre en train de mentir ou d'arnaquer son audience, en général, il a du mal à se relever. On veut des gens qui sont vrais. Et globalement, on en a un peu marre du cliché de l'influenceur qui surjoue tout, qui exagère ses réactions et qui a l'air d'en faire des caisses pour pas grand chose, juste pour que sa vidéo soit plus divertissante. Et parmi ces influenceurs qui surjouent et qui exagèrent, il y en a très peu qui surjouaient et qui exagéraient autant que Kai Cenat. Kai Cenat, c'est un streamer de 24 ans originaire de New York. Il a commencé le contenu à la base sur YouTube en 2018 alors qu'il avait 16 ans, en faisant des mini-sketchs et des parodies. Puis en 2021, il a commencé à streamer sur la plateforme Twitch. À ce moment-là, il avait déjà une assez bonne audience sur YouTube qui lui a en quelque sorte mâché le travail quand il s'est lancé dans le streaming. Et il a pris cette audience de base et il l'a complètement fait exploser. Jusqu'à arriver 2 ans plus tard où il était un des plus gros streamers au monde. Puis les 2 années qui ont suivi, 2024 et 2025, c'est même plus que c'était un des plus gros streamers au monde, c'est que c'était probablement le plus gros streamer. C'était Il est passé d'un streamer très populaire. Kai Cenat, c'était l'un des plus grands streamers. Je tiens à le dire, Kai Cenat, il a ce qu'il a. En fait, ce que Kai Cenat a proposé sur la plateforme Twitch, pour moi, il a clairement, mais il a boosté un niveau, c'est trop. C'est une dinguerie ce qu'il a fait, on s'en rend pas compte, hein. Mais Kai Cenat, franchement, c'est impressionnant. Le stream école, les Mafia Town, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable, hein. C'est un véritable phénomène culturel. Il a réussi à réunir rappeurs, acteurs, footballeurs, basketteurs. C'est n'importe quoi. Pour ces gens-là, le stream de Kai Cenat est presque devenu une étape obligatoire. La liste est archi longue, donc je vais simplement te dire que absolument tout le monde y est passé. Mais entre autres, t'as Nicki Minaj, LeBron James, Ed Sheeran, Ice Spice, Mariah Carey, Kim Kardashian. Enfin voilà, n'importe quelle grosse star à laquelle tu peux penser, il y a de très grandes chances qu'elle ait fini sur le stream de Kai Cenat. Et cette popularité a pris un encore plus gros tournant en fin d'année dernière, où à ce moment-là, on pourrait limite dire qu'il dictait la culture. S'il parlait favorablement d'un film, d'un album, d'un jeu vidéo, ça se ressentait directement sur les ventes. Et surtout, son influence dépassait les frontières. Il y a par exemple une vidéo qui avait pas mal tourné en France quand Kai Cenat était à Paris et que ça avait créé un mouvement de foule. T'as même des influenceurs français qui ont traversé Paris en vélo en pleine nuit pour le supplier pour une collab. Et cette popularité est arrivée à son apogée fin de l'année dernière quand il a lancé son Mafiaton, qui est en gros un marathon de stream. Donc en gros, tu dois streamer constamment pendant un temps donné et essayer de battre un record d'abonnés et de dons. Ce Mafiaton a duré 30 jours. Après, en soi, le fait qu'il y ait eu un mouvement de foule à Paris, c'est pas trop choquant parce qu'aux États-Unis, c'était la même chose, hein. Non, c'est la honte de la France. En fait, maintenant que j'ai pris du recul, en soi, hein, bon, ce que Boris il a fait, c'est un peu une dinguerie, c'est une folie. Mais en soi, en termes de foule, les gars, les États-Unis, c'est 4 fois pire. Je me rappelle Kai Cenat, je crois, il avait fait une apparition à New York, je crois. Il y avait une foule de malades. C'est une dinguerie. Donc en vrai, qu'importe le pays où ils vont, il y aura toujours des fous. Et ça, c'est une évidence. Mais après, ce que Boris il a fait, effectivement, c'est une folie. La foule, c'est pas ça le problème. Oui, c'est Boris, là qu'il a fait, c'est une dinguerie. Ça va jamais lâcher Boris. Mais non, mais ce qu'il a fait, c'est... The Eiffel Tower is yours. La tour Eiffel est à toi. C'est une dinguerie de dire ça. The Eiffel Tower is yours. Une fois eu les plus grosses stars possibles. Tu peux pas dire ça. Même si on a dit Kai Cenat, il est populaire. Et un peu de fierté, un d'honneur. Where is your honor? Comme dirait Unji dans Crisis Core. Ah, s'il te plaît. Les states pour un mineur de 16 ans, t'avais des émeutes, je parle de Justin Bieber. Ah oui, c'est ça. Non, mais comme j'ai dit, en termes d'émeutes, en termes de foule, ça, c'est partout dans le monde. Ok, Michael Jackson, c'est la même chose. Voilà. Quand t'es une célébrité, d'ailleurs, je comprendrai jamais pourquoi il y a autant de mecs qui foncent, qui courent derrière un mec, derrière un être humain, qui pisse, qui chie comme toi. Bon, ça, c'est encore un autre état psychologique qu'on devrait s'y pencher. Mais sinon, ça, c'est normal. Mais ce que Boris avait, c'est une dinguerie. Ils lui ont ramené des meufs comme... C'est une dinguerie, les gars, c'est une folie. En mode, Boris, tu nous foutu la honte. Ouais, c'est vrai, cet événement, puisqu'il est devenu le premier streamer à avoir 1 million d'abonnés actifs en même temps. Sachant que chaque abonné lui rapportait 5 $, c'était nul en maths, je vais t'éviter le calcul, ça fait 5 millions. Et il a également eu une des plus grosses audiences de l'histoire de la plateforme, avec 1 million de spectateurs en simultané lors de son live avec LeBron James. Par contre, il était mieux avec les Locks, hein, je tiens à dire. Il est mieux avec les Locks, hein. Bref, à ce moment-là, on pouvait limite parler de dictature. Kai Cenat était arrivé à un sommet où personne n'était arrivé avant lui. Et il n'y a absolument rien qui pouvait laisser imaginer que quoi que ce soit allait changer. Il avait trouvé une formule qui pouvait répéter à l'infini. Il avait juste à inviter les grosses stars du moment. Et comme ces stars cherchent à faire leur promotion, avoir une meilleure image, c'était un bon compromis. Ils avaient tout un... D'ailleurs, je tiens à dire que cette technique-là, ça vient de Adin Ross, hein. C'est Adin Ross qui ramenait au début les rappeurs, footeux et tout. Après, Adin Ross, il a commencé à Glowdown, hein, clairement, faut le dire. Et après, Kai Cenat, il a repris le flambeau. À accepter. Parce que je me rappelle, c'était Adin Ross, ça me faisait ça. À peu près n'importe qui. Et globalement, il était aussi hyper apprécié. Bien évidemment, t'as les gens qui le trouvaient agaçant et lourd avec sa manie de gigoter dans tous les sens. Ouais, j'ai vu. Aucune raison.
Mais sa fanbase était tellement solide qu'il n'y a absolument rien qui pouvait le faire tomber de son podium. Puis ces dernières semaines, il a commencé à y avoir pas mal de mouvements et ça a commencé à être un peu moins tout beau tout rose. Juste après la fin de son mafiaton, Kai Cenat a globalement disparu d'internet. Et ce, sans que personne sache trop pourquoi. Et le seul signe de vie qu'il a donné pendant tout ce temps a été un post pour annoncer sa rupture avec sa copine Gigi. Par le biais d'un post sur Twitter dans lequel il dit « Je suis célibataire, je ne serai plus jamais en couple ». Et à ce moment-là, vu le peu d'explications et de détails qu'il a donné, il s'est passé quelque chose de très prévisible. En fait, un truc que j'ai très souvent dit, c'est que quand tu ne donnes pas de détails sur quelque chose qui est public, Internet va se charger de donner des détails à ta place. Des détails qui peuvent être vrais ou pas vrais du tout. Et donc, suite au silence de Kai Cenat, Internet est parti dans des théories. Notamment que le couple s'était séparé parce qu'elle l'avait trompé avec un rappeur appelé NBA Youngboy, ou Youngboy NBA, je sais jamais, j'ai l'impression que ça change toutes les 2 semaines. Et il y a même un mec qui a fait une vidéo en prétendant être l'ex de cette fille, et en affirmant que cette fille est effectivement de nature pas très fidèle. I used to date your girl, bro. I'm just keep it a bean with you, bro. You're not loyal, she be lying. I'm just, hey, man to man, baby no shade. Baby, she might be loyal for you. But when she was with me, she was cheating, being friendly. Gigi a fait un post pour démentir ces accusations et Kai Cenat, lui, est resté complètement silencieux. Puis, en décembre dernier, il y a eu un événement qui a été le moment où l'image de Kai Cenat a complètement changé. Cet événement, c'est les Streamer Awards, qui sont, comme leur nom l'indique, une cérémonie des awards, mais pour les streamers. Et comme tu peux t'en douter, avec ce que je t'ai dit juste avant, Kai Cenat a fait un hold-up. Il a gagné au total 4 prix. Un pour le meilleur marathon streaming grâce à son mafiaton, un pour le meilleur événement d'un streamer, avec un projet mais c'est normal. Qui est un peu mérité, hein. Franchement, en toute honnêteté, mérité, hein. Il n'y a aucun monde où les gens ils vont dire « Oh, ce qu'il a fait, c'est une honte, il mérite pas. » Les gars, il a fait une dinguerie. Le stream université, c'est... En France, on n'aura jamais ça. Je vous dis, en France, tu pourras jamais faire ça. Le stream université, impossible qu'en France, tu puisses faire ça. C'est, voilà, je vous le dis, hein. Impossible. C'est une dinguerie. Le rappeur certifié à 26 ans et un des les gars. Streamer discussion. En gros, de tous les gens qui se sont juste assis pour juste parler avec leur chat, bah lui, il a mieux parlé que les autres. Voilà, c'est le plus fort pour parler. Mais le prix qui a fait le plus de bruit a été son 4e prix. Celui pour la meilleure collaboration grâce à son stream avec le basketteur LeBron James. En soi, c'est pas le prix en lui-même qui a fait parler. C'est surtout le discours de Kai Cenat quand il a reçu le prix. Dans ce discours, il est arrivé sur scène et aussi sec, il s'est mis à parler de santé mentale. Il a dit qu'il avait traversé une période assez sombre et qu'il avait réussi à... Non, Kinda, il a pas... En fait, Kinda, il lui manque déjà beaucoup de choses. Kinda, il lui manque la notoriété. Il est pas assez connu, Kinda Sama. Et 2, il lui manque l'étal. En fait, tant que t'as pas l'étal, tu pourras jamais faire un événement ou des concepts à la Kai Cenat, c'est pas possible. Pour ça, je préfère Speed. Après ça, il est parti dans un discours de motivation, genre croyez tous en vos rêves. Et enfin, il a terminé en annonçant que son rêve, c'était de devenir styliste et de lancer sa marque de vêtements. Bon, déjà, ce discours a pas plu à tout le monde. Encore une fois, on parle d'un mec qui s'est fait connaître en gesticulant dans tous les sens. Donc le voir avec un air plus posé et sérieux en train de parler de santé mentale, ça a fait bizarre à tous les gens qui le suivaient. Une autre vague de critiques a été due au fait que la plupart des gens avaient pas envie d'entendre un mec qui est devenu multimillionnaire en jouant à des jeux vidéo leur parler de santé mentale comme s'ils pouvaient avoir la moindre idée de ce que les gens normaux peuvent vivre. Mais t'es con, t'es bête. Voilà, tu penses comme ça, tu es bête. Voilà, tu es quelqu'un de stupide. Voilà, les gens, ils pensent que parce que tu as des tales, tu ne peux pas avoir de problèmes mentaux. C'est stupide, mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces gens-là. Mais les gars, mais quel cuit. Mais tu crois vraiment que les problèmes psychologiques, ils attendent ils attendent que t'aies un statut, oui ou non. Ils en ont rien à foutre, gros. Mais les gars, mais comment en fait on peut être bête comme ça? En fait, je comprends pas comment une personne, il peut avoir cette réflexion-là. De se dire, mais il est riche. Pourquoi il a des problèmes? Genre, c'est comme si tu dis, il est riche, mais pourquoi il pleure, tu vois? Mais il peut avoir des problèmes dans sa vie. Tu sais, c'est la base. Hein. C'est un dirait quand t'es riche, en fait, t'es interdit d'être humain. Voilà, en fait, t'es riche, t'es interdit d'être un être humain. Voilà, soit un robot, soit un alien. Mais bon, ça à la rigueur, c'est un bot. Si après ça les choses voilà, soit un PNJ. Tout le monde aura oublié ça dans 3 semaines. Sauf que ça s'est pas arrêté à ce simple discours. Après ça, Kai Cenat a publié une vidéo sur sa chaîne dans laquelle il se met torse nu pour encore une fois parler de santé mentale et développer un peu son discours en disant que ses problèmes de santé mentale viennent du fait que récemment il a commencé à beaucoup douter de lui-même et qu'il a envie de voir plus grand et de faire plus que ce qu'il fait actuellement. Il se voit comme un vrai créateur et il a des projets sur lesquels il travaille depuis plusieurs mois et il en profite pour annoncer une chaîne perso en invitant les gens à s'abonner vite parce qu'il va bientôt la mettre en privé.
Les Nord-Américains sont bêtes, on ne devrait pas applaudir le fait qu'un team... Les films en vrai, l'Afrique, et les Noirs, c'est trop banalisé. Et on va dire que cette chaîne, c'est la principale raison qui explique la sauce qu'il est en train de se prendre en ce moment. La chaîne s'appelle Kai's Mind, donc le cerveau de Kai. Et c'est censé être une chaîne plus personnelle, plus introspective, dans laquelle il poste du contenu brut avec zéro montage et où il essaye de se connecter à son public. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette chaîne n'a pas été reçue comme il voulait. Globalement, la critique principale qui ressort de cette chaîne, c'est que tout ce que Kai Cenat fait dessus est performatif. Il joue un rôle pour se donner un genre et ça pue le faux. Et alors, dans les vidéos, il y a de tout. Que ce soit des vidéos dans lesquelles il part dans des délires philosophiques. Ah, et il précise qu'il filme ses vidéos avec une 3DS, qui est littéralement l'un des pires trucs avec lesquels tu puisses faire une vidéo. Même si tu filmes une vidéo avec ton micro-ondes, la vidéo sera probablement mieux qu'une 3DS. Sachant qu'on... Non, c'est un goat. Filmer avec une 3DS, non, c'est un bon. C'est un bon de ouf. La 3DS, carrément, Nintendo, ils sont choqués. Oh, un mec qui a une armée de caméras à 3000 balles. Oui, c'est... Bon, après, c'est... Bon, on sait. Il parle bien... Mais de ouf, il parle de la 3DS comme si c'est une petite console. Il y a eu Dream de distance, hein. Kingdomers dedans. Attention, il y a eu Fire Emblem, hein. Awakening. Parlez bien de la 3DS. D'ailleurs, elle tape même la Switch, même. Je vais aller plus loin dans les propos. Voilà, elle tape la Switch 1 et même la 2. Bon, la 2, j'avoue, il n'y a pas encore 2, mais pour l'instant, voilà. Non, la 3DS, c'est pas une petite console, hein. Il a quand même vanné parce qu'il lisait. Non, mais c'est une... Et les Américains sont trop... On va continuer la vidéo, j'espère qu'on va en parler. Album qui est pointé du doigt comme étant l'un des albums phares des Performative Male. Je sais pas si tu te souviens dans la précédente vidéo, mais je t'avais dit qu'il y avait certains artistes, on sait pas pourquoi, mais ces artistes-là ont été désignés comme étant les porte-drapeaux du mouvement Performative Male. Eh ben, Frank Ocean, et en particulier l'album Blonde, en font partie. Il utilise des écouteurs avec un fil, gros symbole du Performative Male également. Il met une chanson qui est soi-disant sa chanson préférée, et il essaye de chanter. Ah ouais, avoir maintenant un fil filaire performatif, waouh. Mais il connaît absolument pas les paroles. This is my favorite part. Ah, Dyson vit dans un monde de fou. C'est un monde de fou. Hein. Il y a un autre extrait où il dit qu'une de ses chansons préférées, c'est une chanson du groupe Cosplay. Alors qu'on dit Coldplay. Tu sais, c'est le groupe où il y a le mec qui s'est fait cramer en train de tromper sa femme avec sa RH. Voilà, c'est Coldplay. Il parle pas mal de son amour pour les mangas, et du coup, les gens se sont empressés de sortir d'anciens extraits pour lui dire non, mais. Ouais, je suis un performatif, les gars, je suis un performatif. Hein. J'ai des écouteurs filaires. Alors moi, je devrais avoir des Bluetooth là. Aïe, je suis un performatif. Le pire, c'est que j'en ai. Le pire, c'est que j'ai des Bluetooth. Hein. J'ai des Bluetooth. Mais je préfère bien les écouteurs. Voilà, c'est pas pour prouver, hein. Voilà, c'est pas pour prouver, hein. Ah, les fans d'animé, faut même pas jouer avec eux. Hein. Eux, les mangas, c'est un sujet sensible. Ils ont par exemple ressorti un clip dans lequel il dit que le premier manga qu'il va regarder, c'est Invincible. Et apparemment, c'est pas bien. Je connais pas le monde des mangas, donc je vois pas le problème. Si quelqu'un pouvait m'expliquer, ça serait génial. Mais alors, personnellement, le problème dans la vidéo, il est passé là. Mais c'est pas un manga Invincible. Bon, bref. Il y a une vidéo où on lui demande son top 3 manga et il met Pokémon dans le top 3. Apparemment, c'est pas bien. Je connais pas le monde des mangas, donc je vois pas le problème. Si quelqu'un pouvait m'expliquer, ça serait génial. Il dit dans un autre stream que son manga préféré, c'est One Piece. Son défi de citer 3 personnages de One Piece. Sympa les potes. Et le premier personnage qu'il cite, c'est Luffy. Ça, par contre, j'ai pas besoin que quelqu'un m'explique, même moi qui suis un inculte des mangas, je sais que c'est Luffy. Ah, je rigole, c'est Luffy. Ah, je corrige, après je vais recevoir des menaces, je connais. En gros, le manga sur les dernières années est devenu extrêmement populaire. Que ce soit sur les contenus de motivation, je connais même des gens qui, au premier degré, se sont mis à la musculation grâce au manga. Mais je crois que parmi tout ça, le contenu qui a fait le plus parler et qui continue à faire... Non, Pokémon, mais pas Invincible. Dans lequel Kai Cenat lit des livres. En fait, parmi les différentes choses qu'il a commencé à faire pour s'améliorer, il s'est lancé le défi de lire chaque jour à voix haute pour améliorer son vocabulaire et sa façon de parler. Et donc, il filme ses sessions lecture. Voilà, vidéo brute, sans rien, sans montage, sans sel, sans épices. Voilà, c'est juste lui qui lit. Et alors, comment ça se fout de sa gueule? Déjà, il y a plein de gens qui se moquent. Pour l'instant, je regarde la vidéo, je sais même pas pourquoi il se fait critiquer. Hein. Pour l'instant, je comprends pas pourquoi les gens ils insultent. Hein. Après, ça m'étonne pas des Américains, ils sont vraiment un peuple... Bon, voilà. Est-ce que j'ai besoin de détailler le fond de ma pensée? Mais je comprends pas encore. Je comprends pas pourquoi les gens ont la haine contre lui. Là, actuellement. Il a voulu faire une pause de Twitch. Il a voulu changer Dobby. Il lit. Il fume avec une 3DS. En fait, je comprends. Pourquoi les gens ont le seum quand... En fait, les gens, ils ont le seum de tout. Quand un mec, il est riche, il se la pète. Oh, tu te la pètes, t'es riche. Oh, tu regardes les gens de haut. Tu vas voir, redescends sur Terre. Quand maintenant, il est sur Terre. Ah, non, t'es sur Terre, alors que tu peux monter. Faut arrêter de faire chier, là. C'est quoi? Et je monte, on dit, je regarde de haut. Je descends, on dit, tu peux monter. Mais je fais quoi, là, en fait?
En fait, je comprends pas, vraiment, je comprends pas la haine que les gens ont sur lui. De lui en disant qu'il sait pas lire. Et des fois, il est en train de lire et il va tomber sur un mot qu'il connaît pas. Et là, tu le vois, il a une réaction, on dirait qu'il vient de trouver une perle dans une huître. Il fait ce truc où il tient son téléphone en évidence avec le chronomètre pour prouver qu'il est bien en train de lire pendant le temps qu'il avait annoncé. Alors qu'il y a le temps sur les vidéos YouTube, en fait. T'as juste à Pokémon, c'est pas manga. Ah, c'est pas manga, c'est quoi? C'est un jeu vidéo de base? Ce type de contenu, la réaction des gens, c'est que si c'était vraiment du développement personnel et une volonté de s'améliorer, il aurait pas besoin de le filmer et de le poster sur internet pour être validé. Ah, et détail très important. Et là, par contre, j'avoue, je peux pas le dire. Il fait vraiment aucun effort. Parmi tous les livres qu'il aurait pu lire, il a décidé de lire Atomic Habits. Oh, d'accord. Incroyable, je l'avais déjà intéressant. dit, mais qui est également, je crois que t'as raison, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo. Il me semble que le premier Pokémon est sorti sur Game Boy Color, non? Ouais, je crois qu'il est sorti sur Game Boy Color, le premier Pokémon. Je dis de la merde, mais je crois que c'est... Oh, t'as raison. Genre, je cite spécifiquement c'est un jeu vidéo, t'as raison. Je sais pas pourquoi, mais il y a souvent le livre Atomic Habits. Et je sais pas comment ce livre s'est retrouvé à faire partie des emblèmes des Performative Mail, parce que ce livre est un super livre, que j'avais lu à l'époque lointaine où je lisais encore des livres. Bien évidemment, il y a des parodies en veux-tu, en voilà qui sont faites. Donc, en mettant toutes ces choses bout à bout, c'est pas étonnant. Mais les Américains sont vraiment cons quand même, hein. En fait, quand j'y pense, les Américains sont vraiment des schlags, hein. Donc là, on a un mec qui lit, genre qui apprend à lire ou qui veut développer sa connaissance au niveau de la lecture et tout, et les gens se foutent de sa gueule. Moi, je comprends pas, hein. Et les gars, vraiment, je comprends toujours pas la haine que les gens ont envers Cassinat. Il apprend à lire. En fait, déjà, c'est une dinguerie que tu te fous de la gueule. Mais c'est... En fait, je comprends pas ce peuple. Je comprends pas. J'en pense de plus en plus que Cassinat est juste en train de se donner en spectacle. Il y a même des vidéos sur internet avec pour titre top 5. Oh, si, Aztec, on est mieux. Ah, si, Aztec, on est bien mieux. Ah, Aztec, on est bien mieux. Oh, si. Oh, si, on est bien mieux. Oh, si. Je sais pas pour défendre, hein, mais non, tu peux pas comparer la France et les States. Non, je suis désolé. Non, les States, c'est une folie. Non, les States, c'est vraiment un autre univers. Non, on est moins con. Non, je te jure, on est moins con. Je te jure, on est moins bon. Non. Formatif de Cassinat. Et récemment, les choses sont passées à la vitesse supérieure avec la sortie de sa dernière vidéo sur sa chaîne principale. Cette vidéo est appelée I Quit, c'est-à-dire j'arrête, et comme n'importe quelle personne sans j'ai arrêté le théâtre parce que ça me fait une session vanne. Ouais, c'est vrai que par moment, il y a aussi quelques, comment dire, réflexions qui sont un peu bêtes aussi ici en France. Mais putain, t'as arrêté le théâtre. Ah, c'est chaud, putain. T'aurais dû pas arrêter. Putain, c'est d'être chaud, putain. Force à toi, c'était comme ça. Putain, c'est chaud. En voyant le titre de cette vidéo, ta première Oui, je peux comprendre qu'il ça existe des coups malheureusement partout. Comme tu sais que mais je pense qu'on est un peu moins en France que c'est. Avec des titres de ce genre. Tout ça pour te dire dans les 2 premières minutes de la vidéo qu'en fait, ils arrêtent pas YouTube, mais qu'ils vont juste lancer un nouveau produit ou une nouvelle marque ou un nouveau projet. Eh ben, comme tu sais ça, tu sais que le titre de la vidéo de Cassinat, c'est probablement du flan. Et écoute, c'est pas moi qui vais te contredire. C'est du flan. Dans cette vidéo, il annonce qu'il arrête de douter de lui-même. Ouais, je peux rien faire. Et il a décidé de lancer sa propre marque de vêtements appelée... Ah, y a Cassinat, tu te trompes pour Playboi Carti. Non, c'est pas carré, là. Non, là, tu reprends la date Playboi Carti, là. Oh, chef. Vivette. Il révèle également que son absence des réseaux... Ah, non, là, je suis pas d'accord, là. Il est parti en Italie pour travailler avec des stylistes et des couturiers pour lancer sa marque. Et encore une fois, la réaction a été la même. Les gens ont trouvé cette vidéo tirée par les cheveux, en particulier où il explique la signification du nom de la marque. Vivette signifie ne pas laisser la société te mettre dans une case. En gros, il veut plus être mis dans la case du streamer ou de l'influenceur, mais au contraire être vu comme un véritable artiste. Donc, pour résumer, il fait une annonce dans laquelle il te dit qu'il ne veut plus être vu comme un influenceur, mais il fait cette annonce de la façon la plus cliché possible pour un influenceur, c'est-à-dire par le biais d'un titre putaclic du genre j'arrête ou c'est fini. C'est vrai, maintenant que j'y pense, je t'ai déjà dit à quel point je détestais ce genre de titre ou je t'ai jamais dit à quel point je détestais ce genre de titre? Genre vraiment, tu peux être mon créateur préféré sur la surface de cette planète. Si tu fais une vidéo intitulée j'arrête ou c'est fini et la vidéo ne va pas effectivement nous dire que tu arrêtes ou que c'est fini, sache qu'à cet instant même, je vais me faire une promesse intérieure et silencieuse de ne plus jamais regarder une seule seconde de la moindre de tes vidéos. Mais bref, c'est pas le sujet. Après cette vidéo annonce, Cassinat est parti dans son RP styliste de mode et alors pas qu'un peu. Il s'est rendu à la Fashion Week de Paris. Il me semble que c'était la semaine dernière, mais je pourrais pas te le dire exactement. J'ai l'impression qu'il y a une Fashion Week toutes les 3 semaines. Il était dans une tenue que beaucoup de gens ont jugée comme étant une version Wish de Kanye West et il se baladait avec un espèce de carnet qui contenait des notes et des stickers. Carnet qu'il lisait en plein milieu de l'événement, chose que les gens... c'est dur la reconversion les gars. En moins de 2 mois, Cassinat est passé de numéro 1 incontesté du streaming à un mec dont la moitié d'internet se moque en le traitant d'acteur et de mec qui vit pour les caméras. En ce qui me concerne, pour te donner mon avis, fait, absolument... je commence à comprendre Cassinat pourquoi il est dans cette situation. Il est dans cette situation, excusez-moi. En fait, Cassinat, il a tellement fait le schlag sur internet, il a tellement créé une fanbase comme ça, que maintenant qu'il a envie de se faire une reconversion dans un domaine professionnel, un domaine où il faut une expertise, sa commu, elle est tellement bête, elle est tellement déconnectée, qu'ils sont en mode « Oh, tu te prends pour un con. Oh, tu nous prends pour des abrutis. Oh non, mais arrête ça, Cassinat, reprends les streams. Oh là là, mais regardez, il se prend pour un styliste. Regardez, il apprend à lire. » En fait, il a une commu. Ils sont trop cons. Tu vois, un mec
si, je sais pas, il s'est niché, entre guillemets, ses lives, entre guillemets, ou du moins, il fait part à sa passion qui est les jeux vidéo ou la musique, et tu vois qu'il parle de jeux, qu'il crée du contenu sur les jeux, tu vois, sa fanbase sera plus apte jeu ou musique, en fonction de ce qu'il propose, tu vois. Et donc, par conséquent, s'il veut se reconvertir, c'est-à-dire quitter la sphère Twitch ou la sphère Internet et aller vers un domaine plus professionnel comme le jeu, la musique et tout, il y a des gens qui vont le suivre, ils vont dire « Ah, c'est logique, tu parlais de jeux vidéo, tu fais du contenu sur les jeux vidéo, là, t'as envie d'ouvrir ton entreprise, ton média, c'est parfait, on te suit. » Mais en fait, ça, comme il est trop bête. C'est un peu gênant le carnet, mais gros, c'est... En fait, là, il a envie d'apprendre. Enfin, il a envie de même proposer, je crois qu'il était là pour proposer son concept. Il a une commu trop bête. En fait, malheureusement, sa commu est trop bête. Sa commu est trop bête. Je suis désolé, hein. Mais personne ne m'a demandé. Les gens l'attendent pas sur ça, ils attendent que... Voilà, ils attendent ce Cassinat-là, qui se dandine, qui ramène des rappeurs, voilà, c'est ça. C'est systématiquement une performance. Que ce soit la conversion, c'est dur sur Internet. En plus, lui, il l'a fait sèchement. Même pas progressivement, il l'a fait d'un coup. Sujets qui, selon toi, vont être plus intéressants que d'autres. Tu as un décor qui est pensé pour donner une impression X ou Y. Par exemple, tu n'irais pas faire la vidéo dans les toilettes si jamais tu as l'idée quant aux toilettes. Bref, à la seconde où tu allumes une caméra, tu es dans une sorte de performance. Maintenant, pour ma petite théorie, encore une fois que absolument personne ne m'a demandé, Kai Cenat joue de ça et s'attendait à avoir ce genre de réaction. Entre l'album qu'il choisit d'écouter, le livre qu'il choisit de lire, le fait de filmer avec une 3DS ou le fait d'avoir des écouteurs sans fil. Il y a beaucoup trop d'éléments qui sont limites des... Oh non mais sérieux, les écouteurs sans fil, non mais c'est quoi cet argument? Mais on s'en fout qu'il y ait des écouteurs sans fil. Mais on en a rien à foutre. Mais même moi étant riche, j'aurais peut-être des écouteurs à filaire. On en a rien à faire. C'est complètement débile. En fait ça, c'est vraiment débile comme remarque, hein. Ouais, il a des écouteurs filaires alors qu'il peut s'acheter un Bluetooth. Mais on s'en fout. Oh là là, mon Dieu, mais on s'en fout. Du moment, et la musique traverse tes oreilles, non? Hein? La musique là, elle traverse tes oreilles. Alors pourquoi vous êtes chiés? Pourquoi vous faites chier? Pourquoi vous êtes chiant comme ça? Du moment que t'écoutes de la zik, c'est bon. Mon Dieu. Pourtant, Scarface est catalogué comme un film car le produit original est le film et ensuite il y a des produits dérivés. Oui, non, mais oui, t'as raison, Dyson. Oui, si c'est les Pokémon et la première apparition en jeu vidéo, en format, excusez-moi, en format jeu vidéo, bah c'est que c'est ça, c'est le premier, effectivement. Tu peux lire à tout moment et à ce genre de moment. Mail pour que ce soit une coïncidence. Je pense que rien de ce qui se passe est un hasard et il y a en réalité eu beaucoup de réflexions de la part de son équipe pendant pas mal de temps. Bon après oui, je pense qu'il exagère un peu pour le contenu, effectivement. Comment les gens ils sont cons, ils vont tomber dans le panneau. Quand tu fais des streams avec Kim Kardashian ou Ed Sheeran, bah tu peux plus vraiment surprendre. T'as en quelque sorte fini le jeu. Donc même si demain il a invité un président, ça ferait globalement parler et ça serait oublié quelques jours plus tard. Il pourrait ramener Michael Jackson d'entre les morts pour l'interviewer dans son live, ça ferait pas non plus un bruit de malade. Il a juste atteint le sommet de ce qu'il pouvait atteindre. Donc quand il a été temps d'annoncer qu'il lançait sa marque, il est parti dans une autre direction. Et honnêtement, c'est la première fois que j'entends autant parler de Kai Cenat sur Internet. Je vois littéralement son nom partout depuis quelques semaines et chaque chose, mais absolument chaque chose qu'il fait est décortiquée et analysée sur les réseaux. En gros, il avait un projet à promouvoir et il s'est demandé quelle est la meilleure manière d'en faire parler. Et ça marche. Après, malgré tout ça, je pense qu'il a vraiment un sincère amour pour la mode et que c'est un projet qui lui tient vraiment à cœur. Je pense aussi qu'une fois arrivé à ce niveau, t'es un peu obligé de te dire que t'as maximisé ce qu'il était possible de faire dans ce domaine. Genre, t'es un influenceur. En fait, Kai Cenat, il a fait trop d'erreurs. Déjà, comme je l'ai dit juste avant, il a fait plusieurs erreurs. La première, c'est que il a construit une commu de cons. Mais malheureusement, en fait, je pense qu'à ce moment-là, il en avait un peu rien à foutre. Il voulait juste kiffer. Mais cette négligence, on va dire ça entre guillemets, aujourd'hui, ça le porte préjudice parce que maintenant qu'il a envie de réellement, comment dire, rapporter une plus-value et justement faire de son métier ou de son rêve un métier, peu importe, hein. Mais en gros, de réaliser son rêve, bah en fait, il n'arrive pas parce qu'il a construit une commu de cons. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il a malheureusement quitté le milieu du Twitch, du streaming, etc. trop tôt. Trop vite et trop tôt. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, il a arrêté de stream. Et il a dit, ouais les gars, je quitte le monde des réseaux, maintenant je me reconversion dans la mode, allez c'est fini les gars, on se revoit plus tard. C'est pas possible, tu peux pas faire ça comme ça. Il faut une petite transition, fais un petit live, 2 lives, ensuite dans tes lives tu parles un peu de mode, ensuite, oups, tu ramènes un styliste ultra connu, après bam, bon les gars, je vous annonce, je me lance dans le stylisme, bam, je vais faire une pause des Twitch. Là, je pense qu'on aurait plus, les gens auraient mieux accueilli sa démarche-là, mais là en fait c'est mort. Là, en fait, il a coupé trop vite. Trop vite. Ça n'a même pas fait au bout d'une semaine. J'arrête. Je vais me reconvertir. J'arrête les lives. Non, tu peux pas. Pas comme ça, gros. Non, pas comme ça. T'as fait University Streaming. Mafia Toon. T'as ramené tous les rappeurs, tous les footeux, Maria Carré. Et là, d'un coup, tu dis t'arrêtes tout. Non.
Non, 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 Cassina, pas comme ça. Non, Cassina, c'est pas comme ça qu'on se reconvertit. Non, Cassina, faut une transition. Sec comme ça. Tu coupes sec comme les lives de... les outros de Dyson. Tu coupes les lives comme les fun lives de Dyson. Non, t'abuses. T'abuses. Je vais pas te contredire, il a vraiment une communauté de trous de balle. Il a une communauté de trous de balle. Mais en fait, c'est une communauté, je dirais pas de trous de balle. En fait, on peut pas dire qu'il a vraiment une commu au niveau de Kaisinat. Je dis communauté pour que on arrive à se visualiser, mais en fait, Kaisinat, son niveau actuel, c'est plus une commu. Kaisinat, c'est une célébrité. C'est vraiment... on est dans de la popularité verticale. C'est-à-dire Kaisinat en haut et sa fanbase en bas. Alors que la communauté, c'est plus lui au milieu et à gauche, on a un peu de tout, tu vois. Ça, c'est une communauté, on s'entraide. Mais là, ce qu'il a, c'est pas une communauté. Là, il a vraiment... c'est une célébrité. C'est une star, Kaisinat. Actuellement, c'est une star. Et en fait, non, il a créé une fanbase de divertissement. Et malheureusement, bah, les gens, ils veulent se divertir. Ils veulent pas voir un mec qui bosse sur du styliste. On en a rien à foutre. Ça, c'est pour les gens niches, ça. C'est pour les personnes qui sont vraiment envie de voir un Kaisinat dans ce domaine. Mais les gens, ils ont rien à foutre. Enfin, la comique qu'il a créée, ils ont rien à foutre. Je peux pas te contredire, tu dis un vrai bail. En vrai, il aurait dû s'arrêter s'il avait invité Jay-Z ou Beyoncé. Les fins de live de Days sont bien secs, sans saveur et amères. Ouais, comme la fin de carrière de Monsieur Cassina. Mais ouais. Ouais, mais en fait, tu vois, même s'il aurait ramené Jay-Z ou Beyoncé, ça n'aurait rien changé. En fait, tu peux pas te reconvertir comme ça d'un coup. Surtout après tout ce que t'as proposé, avec la dictature sur le web que t'as imposé, c'est pas possible, les gars. Les gars, ce que Cassina, il a fait, aucun streamer, ni français, ni comment ça s'appelle, ni américain, ni espagnol, peu importe le pays, n'a fait. Le Stream University, les gars, en France, on ne fera pas. Je vous le dis, en France, on ne fera pas ça. C'est fort, mais ouais, non, c'est... Ah. Il aurait dû reconvertir de manière très progressive, pas à pas, faire ça de manière smooth. Mais là, non, il a exagéré. Et bon, c'est tant bien. Tu viens de gagner 5 millions de dollars en un mois. Tu peux vite avoir l'impression que la création de contenu a plus rien à t'apporter et donc tu te demandes un peu c'est quoi la suite. Donc, bien évidemment, je pense que elles sont bien mes fans d'MDR. Même si l'exécution. Des fois, tu coupes d'un coup comme ça sur une page blanche, une page YouTube. Maintenant, avant de finir, les gars, la réflexion que je me suis faite, c'est en ce qui concerne l'exemple qui est donné. En fait, quand on repart à la base des bases, les influenceurs pas de musique, comme ça parce qu'ils ont de l'influence en fait. Ils vont être suivis par des gens et ces gens vont avoir tendance à reproduire certaines choses qu'ils font. C'est ce qu'on appelle avoir de l'influence sur quelqu'un. Et en fait, quand je vois un Kaisinat qui est encore une fois le plus gros streamer au monde. Et nous trop c'est carré. Et ceux qu'elles soient ça, tu m'avais montré. Je vais toujours me dire que tu as des milliers, voire dans son cas, des millions de personnes qui vont voir ça et qui, au final, vont être influencées à commencer à lire plus. Ce qui serait pas une mauvaise chose, vu à quel point on est tous devenus des illettrés. Et ces gens-là, par contre, ils seront pas dans la performance. Ils vont découvrir la lecture, aimer certains livres, s'intéresser à la santé mentale, s'intéresser au développement personnel. Et personnellement, je préfère 1000 fois ça au type d'influence qu'il avait jusque-là. Au-delà de ça, en ce qui concerne sa reconversion en elle-même, qui, encore une fois, comme je l'ai dit, pour moi, est sincère, je trouve ça respectable. Je l'ai déjà dit, mais il faut encore que j'appuie dessus. Le mec était au sommet du monde en ce qui concerne le streaming. Il pouvait avoir les invités qu'il voulait, mettre en place les projets qu'il veut. N'importe quel événement, n'importe quelle vidéo à gros budget avec 800 personnes, il avait toutes les portes ouvertes. Et ça aurait été tellement facile pour lui de continuer à faire son contenu dans sa chambre en invitant des stars et en prenant des millions par mois en gardant la même formule. Formule que tu peux répéter à l'infini. Il y a tout le temps des nouvelles stars qui apparaissent, donc tu peux tout le temps les contacter pour les inviter sur ton live. Et voilà, ça fait des vues. Donc le voir se lancer dans un domaine qui a absolument rien à voir avec tout ça, ça reste un beau défi. Même si... Je crois que le harcèlement qu'il a subi à cause de la célébrité, ça l'a dégoûté, comme Otiman qui rentre fort dans sa voiture. Je pense qu'il en a... En fait, je pense il était lassé un peu de la célébrité. On va pas se mentir. Je pense aussi... Ouais, je pense qu'en fait, c'est un mélange de tout. Le fait qu'il soit fatigué de la célébrité, je pense qu'en fait, on va énumérer, mais je pense qu'il y a eu 3 choses qui sont passées quand il streamait. Je pense que la première chose qui a fait qu'il est tombé en dépression, c'est qu'il a fait un burn-out. Je pense que la charge, les concepts, les lives à outrance, ça l'a foutu en burn-out. La deuxième chose, je pense que le fait que sa copine l'ait trompé, ça l'a éteint. Je pense que mentalement, ça l'a complètement détruit parce que je me rappelle, il avait fait des stories où il était en train de pleurer en disant « J'en peux plus, j'ai le cœur brisé, les gars, faites attention à vous et tout ». Je pense que ça l'a brisé. Et la troisième chose, c'est qu'il était déjà en amont un peu lassé de la célébrité. Et je pense que ce mélange de ces 3 choses-là ont fait qu'il s'est dit vas-y, je me casse, allez, je me casse. Le Goumin, il est puissant. Ouais, le Goumin, il est puissant. Le Goumin, plus le burn-out, plus le fait qu'il était déjà un peu lassé de la célébrité, ce mélange de tout, ça a fait qu'il s'est dit je me reconvertis, je me lance en stylisme, vous n'êtes pas content, cassez-vous, je vous une autre chaîne YouTube où je ne crédite même pas, je dis rien, je suis dans mon coin, et puis allez tous vous faire foutre.
On va pas se pense mentir, que c'est son dû à ça. statut va évidemment bien lui mâcher Faut le pas travail. oublier, Ça va hein. pas être la Les gars, même faut pas oublier qu'il a eu un gourmand récemment, faut pas oublier. Faut oublier qu'il a eu cœur brisé, hein. Donc même si l'exécution peut paraître risible, je suis le premier à avoir trouvé ça marrant, le projet global reste quand même inspirant. Même On si voulait aux Ivoiriens. le cosplay... J'ai vu la vidéo juste de quoi tu parles. Merci d'être